Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 21 juillet 2010 du site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, beaucoup de faux signaux comme nous allons le voir. On avait eu un signal baissier hier, le signal n'a pas été suivi puisqu'on a une séance de hausse. On a des plus hauts qui reprennent l'ascendant ainsi que les plus bas. On est revenu se caler sur des niveaux de Fibonacci. Malgré tout, on n'a pas vraiment réussi à dépasser les résistances qui nous feraient passer en inversion de tendance. Donc, en début de séance, on a ouvert à la hausse, ouverture à 3500 points,36 pardon. Le plus haut a été marqué à 3541,59 et puis sous l'influence de Wall Street, nous avons été marqué un point bas à 3488,62 pour finalement clôturer à 3493,92. Donc on regagne presque 26 points en clôture au niveau du CAC, variation 0,75. Bon, c'est une petite séance de reprise. Donc comme je vous le disais, ici, beaucoup de faux signaux, hein. Je vous rappelle, ici, nous avions eu un marteau inversé qui était normalement un signal de retournement, signal à la hausse. Bon, c'était bien parti puisqu'on avait ouvert ici en hausse. Et puis, on avait eu finalement un avalement qui était plutôt un signal baissier. On avait bien enfoncé ici le Fibonacci et le petit support qu'on a à 3450. Et puis donc suite à l'avalement, on a ici ce qu'on appelle un harami. Donc harami, un grand corps avec le corps d'après beaucoup plus petit qui se situe à l'intérieur du corps. Donc normalement le harami est un signal, est un signal de retournement. Donc comme nous sommes en tendance baissière, ça équivaudrait à un retournement pour une tendance haussière. Donc nous avons marqué un plus haut ici sur les 3441. On n'a pas vraiment attaqué ici la résistance à 3545. Toutefois, on est venu se replacer juste au-dessus du retracement de Fibonacci des 50% de la précédente tendance haussière que nous avons eue ici. Donc bon, signal de retournement qui a quand même, qui fait quand même écho. On a testé ici la résistance matérialisée par les deux moyennes mobiles que nous avons là. Bon, nous sommes venus clôturer en dessous, donc les moyennes mobiles ne sont pas franchies. Toutefois, on sent un petit essai des acheteurs de reprendre le marché en main. On a des volumes qui sont légèrement en dessous, mais quasiment dans la moyenne. Bon, une faible volatilité. On sent qu'il y a une volonté de rebond, mais que l'essai n'a pas été vraiment probant. Donc suite à la succession de faux signaux que nous avons eu en tendance, ou même lorsque l'on regarde les graphiques en unité de temps journalière, bon, c'est très difficile de prendre des positions claires en ce moment. Moi je sais que personnellement les signaux du jour n'ont pas été terribles. Bon, ça arrive hein, par rapport à toutes les autres trades qu'on a eues avec succès. Il y a des fois où c'est plus difficile, il faut le dire aussi. Ce qu'il faut surveiller donc pour valider ce changement de tendance, qui pour l'instant pour moi n'a que peu d'ambition, car peu de puissance. Premier point à surveiller, ici la résistance des 3545, 50 points. Une attaque de cette résistance à la hausse pourrait valider effectivement un changement de tendance. Je vous rappelle qu'on a des plus hauts ici qui sont de plus en plus hauts, et ici les plus bas qui montent aussi. Si l'on élargit un petit peu la tendance au niveau du moyen terme, je vous ai tracé ici une résistance baissière qui semble bien coller à la tendance. Alors ici, on passe sur pas mal de plus haut, même s'il y a aussi ici un doji qui sort un petit peu de la tendance. Bon, il y a eu beaucoup de dividendes versés, je me rappelle, pendant la période de mai, donc on peut accepter qu'ici il y a un petit défaut, même si on voit que finalement, alors pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir les mêmes graphes que moi, je suis bien sûr en échelle exponentielle, hein, qui permet d'avoir une variation plus réaliste des cours. Donc ici, on passe par pas mal de plus hauts. Là, on vient valider ici sur ces plus hauts là. On vient sur ce signal là. Enfin, pardon, on vient sur ce plus haut et puis on tombe sur le plus haut que nous avons là. Donc il faudrait vraiment, c'est la ligne noire qui est validée là. Donc pour valider vraiment une cassure de tendance moyen terme, il faudrait venir attaquer ici
cette trendline avec vraiment une bonne puissance, si possible en validant cette cassure. Bon, on n'en est pas encore là, mais là on fait un peu de la projection sur ce qui pourrait se passer dans le futur, en validant donc cette cassure par la cassure ici de la résistance à 3640 points. Bon, pour l'instant on n'en est pas là. On a un RAMI, à voir si on va valider ici ce retournement haussier en cassant la résistance des 3545-50 points. Un échec sous cette résistance pourrait nous replonger ici, aller nous faire rechercher les plus bas et voire même retracer la totalité de la tendance haussière, à savoir chercher les 3320 points. On a une petite résistance, un petit support, pardon, ici aux alentours des 3400 points. Ça sera peut-être une résistance intermédiaire qu'il faudra surveiller, mais pour l'instant, donc en cas d'échec ici sous les 3550 points, il pourrait y avoir une cassure, enfin une continuité de la baisse. Au niveau des indicateurs, bon, on voit le RSI toujours neutre, le stochastique ici toujours sur son signal vendeur qui a une dynamique qui commence à se refermer. Le MACD est toujours négatif. On est toujours sur des histogrammes qui descendent et ici l'indicateur qui vient croiser sa ligne de signal qui donc passe en tendance baissière. Bon, volume, volatilité, on en a déjà parlé. Donc voilà en gros la situation telle qu'elle peut se présenter à nos yeux suite à la séance du jour. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse technique. Donc je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner sur le compte Twitter du site boursicoté.com pour être prévenu en temps réel de la mise à jour des vidéos sur le site. C'est le petit oiseau bleu qui se trouve juste à gauche, un petit peu en bas de la fenêtre vidéo du site boursicoté.com. Et puis merci pour votre participation aussi pour ceux qui le font au chat et sur le forum du site. Si vous avez des questions, nous essayerons d'y répondre, moi-même ou les membres qui fréquentent donc le site, avec le plus de sérieux possible. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité, vos nombreuses visites sur le site. Bonne soirée à tous et à demain pour une prochaine analyse.